ne s'était pas concerté avec Diego, mais en fait, je voulais faire un moment de prière comme ça après la prêche. On l'a fait avant. C'était prévu après. Je ne lui avais pas parlé, mais bon. Je pense que le Saint-Esprit lui a dit avant moi. Merci. Merci beaucoup. Merci Saint-Esprit. Merci de continuer à être présent. Nous voulons que tu sois là. Nous voulons que tu restes avec nous. Saint-Esprit, fais-nous l'honneur d'être avec nous, d'être présent. C'est ta réunion, c'est ton moment à toi. Toute la louange est pour notre Dieu, pour Jésus, elle est pour toi aussi. Nous avons besoin de toi. Nous dépendons entièrement de toi, Saint-Esprit. Toi le Maître, toi le patron, et dirige toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. On a parlé pendant 8 semaines de David dans notre thématique sur les traces des héros. On a parlé pendant 8 semaines de David. Donc on a parlé pendant 8 semaines de David et je voudrais vous parler aujourd'hui peut-être un récit qui va vous étonner. Quelque chose, on a l'impression que ça n'a rien à faire dans cette histoire, dans cette thématique de super-héros, mais je voudrais vous parler de Abel et de Caïn. Parce qu'en fait, si vous lisez comme moi Hébreux 11, eh bien, vous allez très vite tomber sur l'histoire de Abel. Et on nous dit que par la foi, Abel a fait quelque chose d'étonnant. Il a fait un sacrifice, c'est-à-dire il a offert un animal pour Dieu. Et je vous avoue que franchement, très honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai pas vu trop, du premier coup comme ça, j'ai pas vu trop où il y avait de la foi là-dedans. Honnêtement, on peut être honnête, hein, on est entre amis là. Hein. Je vois que vous me regardez bizarre, mais honnêtement, j'ai pas vu la foi de but en blanc comme ça. J'ai lu Hébreux 11, 4. C'est le tout premier, hein, en plus. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Bon, quand le PPS arrivera, vous l'aurez aussi derrière, il s'affichera. Grâce à elle, à la foi donc, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle, la foi, Abel parle encore bien que mort. Alors déjà, la première partie, j'avais du mal à capter par la foi Abel, et alors Abel, par la foi, parle encore bien que mort. Franchement, je vous avoue, là, j'étais un peu paumé dans mes deux phrases. J'étais vraiment... Puis bon, vous savez, moi je suis du genre, tout ce qui est écrit, j'y crois. C'est pas plus compliqué que ça, c'est écrit, j'y crois. Mais j'aime bien comprendre quand même. Et dans une thématique sur les traces des héros, ça veut dire qu'on doit apprendre quelque chose de Abel, de l'histoire du récit de Abel et de Caïn. Et puis le verset insiste, il parle encore, c'est censé me parler, c'est censé me dire quelque chose. Et je lisais ça, il y a déjà 8 à 9 semaines, peut-être même 10 maintenant. J'ai lu ce récit et je vous avoue, j'ai dit au Saint-Esprit, il va falloir que tu m'expliques, parce que pour que je puisse prêcher sur Abel, il faudrait bien que j'ai l'explication. Ce serait bien d'avoir l'explication avant, ce serait quand même pratique. Saint-Esprit, il faut que tu me dises. Franchement, il faut que tu m'éclaires. Je ne comprends pas où dans le récit de Abel, il y a de la foi premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut me dire encore. Je vous avoue, je l'ai vraiment dit comme ça. Je dis, Saint-Esprit, explique-moi s'il te plaît. Je suis allé vraiment par hasard, enfin je ne crois pas trop au hasard, hein, je pense au rendez-vous, je crois plutôt au rendez-vous divin, mais je suis allé à une mini-conférence qui était très 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 improvisée, c'était juste 2-3 jours avant, je l'ai appris vraiment comme ça, plic-ploc. Il y avait Bénigne qui venait à Anvers. Pour ceux qui connaissent, bon alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, là du tout n'est pas du tout la question, là n'est pas du tout la question, juste ils allaient. Et vous savez quoi? Il y avait une réponse pour moi, grave de chez grave. Ah, le Saint-Esprit l'a utilisé pour me répondre en grande partie. Pourquoi Abel a fait un sacrifice? Pourquoi? C'est un acte de foi. Et qu'est-ce qu'il me raconte à moi encore aujourd'hui? J'ai eu le paquet cadeau complet. Pack, emballé avec un grand sourire et un merci, au revoir. C'est super.
C'est super. La Bible eh bien, nous montre et nous dit, et nous pouvons vraiment comprendre, encore faut-il que le Saint-Esprit nous éclaire pour ça, mais on peut vraiment comprendre où c'est un acte de foi et pourquoi bien il a fait ça. Pourquoi il a offert en sacrifice un animal. Il faut un petit peu recommencer, il faut un petit peu aller voir plus haut et un petit peu avant. Il faut aller voir le récit d'Adam et de Ève. Je vous lis rapidement, dans Genèse 4. L'homme, Adam, s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Il dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta le premier-né de son troupeau, ou les premiers-nés de son troupeau, en offrande. Et il en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Abel offre un sacrifice. Et Abel offre ce sacrifice après un certain temps. Et moi, ma question, c'était, d'où lui vient cette idée? Pourquoi ce temps? J'imagine Abel, Caïn, Adam, Ève qui discutent autour d'un feu. J'imagine. Je ne le tire pas de la Bible, ça je l'imagine. Et j'imagine, parce que je suis papa et que mes enfants me posent 8 millions de questions par jour, j'imagine Abel ou Caïn qui disent « Papa, raconte-nous encore l'histoire. Raconte-nous encore comment c'était avant. Papa, raconte-nous d'où on vient. Papa, raconte-nous qui c'est qui nous a créés. Papa, raconte-nous l'histoire du jardin. » Vous savez, j'imagine. Ils avaient du temps, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas Internet. Ils ont dû discuter le soir. D'accord ? Nous, les choses qu'on ne fait pas trop, vous savez, parce qu'on est tous pris par la téloche, par notre smartphone ou parce qu'on est occupé à discuter sur Facebook, ce n'est pas de la discussion. Eux, ils ont discuté. Papa, raconte-nous encore. Maman, explique-nous encore comment c'était. L'histoire de l'humanité commence réellement avec Abel et Caïn. Vous savez, j'ai longtemps cru que l'histoire commençait avec Adam et Ève. En fait, l'histoire commence avec Abel et Caïn. L'histoire réellement de l'humanité, notre humanité commence avec Abel et Caïn, parce que c'est la toute première histoire de frères, d'unité, de dispute, de jalousie, d'offrande à Dieu, d'acceptation vers Dieu, de rejet de la part de Dieu. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Mais pourquoi donc Abel offre un sacrifice? Alors, pendant un moment, je me suis dit, au bout d'un certain temps, ça veut dire qu'à un moment, Adam a dû lui dire. Je dis, mais non, je ne vois pas pourquoi Adam lui aurait dit. Au début, je pense ça. Je me dis, c'est que Adam a dû à un moment lui dire, voilà, il faut faire ça. Non. Adam ne l'a pas fait lui-même, ne savait pas qu'il fallait le faire. Du moins, il n'avait pas compris l'acte. Non, Adam ne le savait pas. Alors à un moment, je me suis dit, ok, au bout d'un certain temps, c'est parce que Dieu s'est révélé à Abel. Vous me suivez? Je ne sais pas moi, un songe, une nuit, il a eu un rêve où Dieu lui a parlé. Alors j'avais un souci parce que Dieu est juste. S'il l'a montré à Abel, il devrait le montrer à Caïn. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu n'a pas de préférence. Alors, mince. Au bout d'un certain temps, quoi? Ok, ils savaient qu'il y avait un Dieu qui les avait créés, ils savaient qu'ils n'étaient pas venus de nulle part, ils savaient que leurs parents, Adam et Ève, avaient été créés par Dieu, ils savaient ça. Ils ont posé des questions d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, on est attiré par un détail, je vous assure, un détail. On est attiré sur le fait que Dieu a offert en sacrifice quelque chose, a tué un animal pour couvrir une faute. Ça apparaît comme ceci. Je vais vite, je passe des feuilles parce qu'on doit libérer la salle vite et je voudrais vraiment aller à l'essentiel. Alors que Adam et Ève commettent une faute, alors qu'ils désobéissent à Dieu, alors qu'ils prennent de ce fruit, Adam, Ève, les deux, l'un et l'autre prennent un fruit, alors qu'ils désobéissent à Dieu, il y a un détail hyper important. La Bible nous dit qu'ils vont prendre conscience qu'ils sont nus. Et je vous avoue, vous lisez ça passe inaperçu, mais
Aussitôt, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel, Dieu, parcourant le jardin. Alors l'homme, Adam, et sa femme Ève se cachèrent de l'Éternel, de Dieu, parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui demanda, « Adam, où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu dans le jardin, j'ai entendu ta voix, je t'ai entendu toi, et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Et Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi et qui m'a donné du fruit de cet arbre. » C'est toujours la faute à la femme. « Et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme dit, « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, en relisant et en lisant et en relisant, c'est qu'apparemment, c'est super grave d'apprendre qu'ils sont nus. Ça vous a jamais frappé, ça? C'est super important, apparemment. Ils n'essayent pas de se cacher eux-mêmes ou de cacher leur faute à Dieu. Ils essayent de cacher leur nudité. Et je vous avoue, je me suis gratté la tête, parce que je ne comprends pas pourquoi. Moi, perso, il faut admettre qu'on ne comprend pas, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi mettre l'accent si fort sur le fait qu'ils sont nus? Pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est « je suis nu et Dieu ne peut pas me voir ?» Alors j'ai eu un sentiment. Je vous avoue, je n'ai pas trouvé plus de réponses que ça, mais j'ai eu un sentiment. Et ce que j'ai ressenti, c'est que quand ils ont désobéi, ils ont pris conscience de qui ils étaient réellement. Ils ont pris conscience à ce moment-là de leur nature, de leur humanité, de leur faiblesse. Ils ont pris conscience de leur corps. Parce que jusque-là, tout ce qu'ils ressentaient, ça c'est le sentiment que j'ai, mais tout ce qu'ils ressentaient, c'était la présence de Dieu. Dans le jardin, avant la faute, ils n'avaient aucune conscience de leur humanité en tant que telle. Ils n'avaient que la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, ce souffle de Dieu était en eux. La Bible nous explique que Dieu a formé l'homme de la terre, de la poussière de la terre. Il a pris de la poussière de la terre, il a fait une forme, Adam. C'était juste un corps inerte. Et la Bible nous dit que Dieu a soufflé sur lui. Et le souffle de Dieu est rentré dans ses narines et il est devenu à ce moment-là une âme vivante. Il est devenu vivant à ce moment-là. Et cette vie en lui va circuler comme circule le sang. Et cette vie en lui va être dans son sang. Ça va être un corps qui vit. Mais tout ce qu'il ressent, Adam, en se réveillant, et Ève, plus tard, quand elle se réveille, c'est cette vie de Dieu en eux. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. Du moins, c'est ce que je crois personnellement. Ils n'ont pas cette connaissance. Et alors qu'ils commettent le péché, alors qu'ils font la faute, alors qu'ils désobéissent, ils prennent conscience de toute leur humanité. Ils sentent comme une séparation entre eux et Dieu. Ils se sentent humains tout d'un coup. C'est plus « waouh, la présence de Dieu, je suis dans la présence de Dieu, cette présence est extraordinaire. » On est juste en train de vivre un moment extraordinaire, un moment merveilleux. Tout d'un coup, ils prennent conscience de ce qu'ils sont. Ils se voient tels qu'ils sont. Et je pense que c'est ça qui est vraiment pris dans toute la symbolique d'être nu. Et ils ont voulu se cacher, ils ont voulu cacher cette humanité. Ils ont voulu se cacher comme ils étaient. Et ce que Dieu va faire à ce moment-là, et ça c'est extraordinaire, la Bible nous dit que Dieu va faire à Adam et à sa femme des vêtements de peau. Des vêtements de peau pour les habiller. Et je vous avoue, moi j'ai lu ce passage, je ne sais pas combien de dizaines de fois, je n'ai jamais compris. Mais pour faire un vêtement de peau, Dieu a dû tuer un animal. Je ne l'avais jamais vu. Vous l'aviez vu, vous? Je n'avais jamais vu ça. Premier sacrifice. Pour faire des habits à Adam et Ève, pour couvrir leur humanité, pour couvrir leur conscience, leur prise de conscience en tant qu'hommes de ce qu'ils sont, de la séparation qu'ils sont avec Dieu, de ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains, Dieu a fait des vêtements de peau. Il les a couverts, il les a habillés. Il les a habillés en tuant un animal. On va dire, ok, d'accord, je comprends l'idée de devoir prendre un animal, ok, c'est l'image du premier sacrifice,
Mais pourquoi c'est si fort? Parce que justement, le souffle de Dieu, la vie de Dieu est contenue dans le sang. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. La vie est contenue dans le sang. Je vous lis juste rapidement le passage. C'est dans Lévitique, d'accord? C'est dans l'Ancien Testament, Lévitique 17, 10, chapitre 17, verset 10, pour ceux qui liront à la maison. « Je me retournerai contre les Israélites ou étrangers résidant au milieu d'eux qui consommera du sang. Et je le retrancherai de son peuple, car le sang, c'est la vie de toute créature. » Il le dit un peu plus loin, il le répète plusieurs fois. « Car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang. » Et il le dit encore plus tard. « Car son sang, c'est sa vie. Quiconque en mangera sera exclu du peuple. » Le texte original dit « l'âme de la chair » ou « l'âme de toute chair est dans son sang ». En fait, quand Dieu a soufflé dans l'homme, vous voyez, la machine homme, la machine corps humain s'est mise en route. Et ce souffle de Dieu est contenu dans le sang. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, hein. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui fait qu'on est vivant. Parce que bien qu'on soit croyant ou incroyant, ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, c'est le souffle de Dieu. On peut ne pas être d'accord avec ça, hein. Je suis OK si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée, mais pourtant c'est bien le cas. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'homme, l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ça, c'est dans Job. L'Esprit de Dieu qui m'a créé est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. C'est dans Job aussi. Toujours dans Job. Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié à l'univers ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Et écoutez bien la suite. Et l'homme redeviendrait poussière. C'est clair. La vie que nous contenons, le fait que nous sommes vivants, que nous sommes devenus vivants, l'énergie qui nous fait vivre, c'est l'Esprit de Dieu. Et ce qui fait vivre notre corps est contenu dans notre corps. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, du don de prophétie, du moment où le Saint-Esprit nous immerge et nous sommes remplis de sa puissance. Je parle juste du fait de ce que nous sommes en vie. Tout est tenu par la puissance de Dieu, et par l'Esprit de Dieu, et par le souffle de Dieu. Et ça, cette vie-là qui nous tient en vie est contenue simplement dans le sang. La Bible est claire, la vie d'une créature est contenue dans son sang, le fait qu'il est vivant. Dieu a répandu du sang. Dieu a fait un sacrifice pour couvrir la faute de l'homme. Je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi donc verser du sang? Ok, c'est la vie, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait d'offrir la vie d'un animal va changer quelque chose? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'en fait, on répand quoi? On répand son sang, on répand la vie, donc on répand quelque part le souffle de Dieu. On répand le souffle de Dieu sur terre. Mais en fait, la réponse, elle est là. Quelque part, c'est un peu Dieu qui s'offre lui-même, encore une fois. Il offre une partie de lui. Il offre une partie de son propre souffle. Alors que Dieu offre un animal pour couvrir la première faute de l'homme, pour couvrir le rappel de sa faute, le fait qu'il se voit nu et qu'il voit sa propre humanité. Pour ce rappel, Dieu verse une petite partie de lui. Parce que la vie de l'animal, c'est son sang. Et ce qui anime le sang, ce qui donne la vie à ce sang, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est le souffle de Dieu. Dieu s'offre un peu lui-même. En fait, vous savez, on tourne en rond parce que c'est toujours la même chose. Pour payer les fautes, c'est toujours Dieu qui paye. C'est toujours lui. Depuis le début, c'est lui qui paye. Alors que du sang est versé, c'est une partie de son propre souffle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. Depuis le début, c'est son propre souffle. C'est sa puissance. C'est la vie d'un animal, en fait, en résumé, ce qui fait vivre la planète, c'est le souffle de Dieu. Si Dieu retirait son Saint-Esprit, s'il retirait son esprit, s'il retirait sa force, on serait tous juste de la terre, de l'argile. Il n'y aurait plus rien. On ne serait pas animé, on n'aurait pas de vie en nous. Si Dieu retirait son esprit, tout périrait. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est comme une bagnole sans diesel. Ça ne fonctionne pas. C'est juste un tas de ferraille. Nous, on serait juste une motte de terre. Et depuis le début, c'est toujours comme ça. Depuis le début, Dieu s'offre lui-même. Il n'a jamais rien fait d'autre que de s'offrir lui-même. Il a montré le chemin. Et j'imagine Abel et Caïn, les deux.
qui discutent le soir avec papa, maman. Réexplique-nous encore l'histoire des vêtements. Réexplique-nous pourquoi on doit s'habiller. Réexplique-nous pourquoi je me sens honteux quand je suis tout nu. Réexplique-moi tout ça. Et là, ça prend du sens. Ça prend du sens où Adam et Ève, j'en suis convaincu, moi, ils ont dû l'expliquer à leurs enfants. Pourquoi on porte des habits, en fait? Un petit enfant, même à un certain âge, prend conscience de sa nudité, il en est honteux. Ça vous a déjà frappé? Moi, ma fille, elle a 10 ans, et ça y est, c'est fini. Hein. Wouh! Même devant sa sœur, elle a des problèmes. Hein? Elle n'est pas là. C'est en nous. Ce rappel de ça est en nous. Pourquoi? Pourquoi c'est en nous? Rappelle-nous, papa. Explique-nous encore pourquoi on s'habille. Pourquoi je suis gêné quand je suis tout nu? Pourquoi, papa? Et j'imagine Adam qui répond à ses enfants. Ève qui répond. On s'habille parce que quand on est parti du jardin, quand on a fait une erreur, quand on a commis une erreur, on se sentait tellement mal. On se sentait tellement mal dans notre peau, on avait un sentiment de déchirement, on se sentait tellement sale, tellement indigne, on était tellement... que Dieu nous a donné la solution momentanée de nous recouvrir. Proverbe 10, verset 12. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Eh bien, voyez-vous, le mot couvrir, kausa, c'est couvrir, cacher, envelopper, recouvrir, revêtir et pardonner. Le sens même, c'est habiller quelqu'un. C'est fou quand même. Hein? L'amour de Dieu a habillé Adam et habillé Ève en leur montrant le chemin. En leur montrant qu'en se livrant lui-même, il était prêt à les couvrir. En répandant son propre souffle au bout d'un certain temps. Combien de temps il a fallu à Abel pour réfléchir et pour réagir? Je ne sais pas. Au bout d'un certain temps, c'est 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 100 ans? On n'en sait rien, on n'a pas la date. On n'a pas le calendrier. Mais au bout d'un certain temps, nous dit la Bible, Caïn et Abel, tous les deux, vont avoir le désir de s'attacher, de rechercher ce fameux Dieu qui les a créés. Et Caïn, nous dit le récit, va offrir les meilleurs fruits de sa récolte. Et Abel va offrir les meilleures bêtes de son troupeau. Et comme je vous l'expliquais, je suis convaincu que Abel et Caïn, tous les deux, ont entendu le récit et entendu et réentendu. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup d'histoires à l'époque. Je pense que des blagues carambars, il n'y en avait pas des masses. L'humanité venait de naître, je pense qu'il n'y avait pas énormément de blagues à se raconter le soir. Je pense que les seules choses qui pouvaient se raconter, c'est ce qu'ils avaient vécu. Comme ils n'avaient pas vécu grand-chose, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait souvent les mêmes histoires qui devaient ressortir. Hein. Réexplique-nous, papa, redis-nous, papa, comment c'était là-bas? Comment c'était beau, papa? Comment c'était extraordinaire, papa? J'imagine. Tous ceux qui ont des enfants me comprennent. Hein. Papa, c'est quand qu'on est arrivé, papa, c'est quand qu'on est arrivé, papa, c'est quoi, papa, demain, c'est loin, papa, c'est quand que j'irai là-bas, ça fait combien de dodo, papa, dans 2 semaines? Ah, vous voyez, ce genre d'histoires qui reviennent tout le temps, les enfants, ils veulent savoir. Et j'imagine les 2 bambins qui demandent, papa, raconte-nous, c'était quoi le jardin, c'était quoi que c'était beau. Mais ça a pris du temps. Et ce qui est dingue, et ce qui nous parle aujourd'hui, et pourquoi c'est un acte de foi, parce que j'y arrive, hein, je vois que vous attendez après ça, et pourquoi c'est un acte de foi? Abel et Caïn ont tous les deux ce récit en tête. Ils sont baignés de cette idée que Dieu a a tué un animal et il les a recouverts. Pourquoi donc c'est un acte de foi? Il n'y a pas de précédent, vous voyez, il n'y a pas d'histoire avant ça. Abel ne peut pas lire la Bible et essayer de comprendre ce que Dieu veut. Le plan de Dieu, il ne connaît pas ça. Il ne peut pas non plus prier Dieu. Il ne sait pas ça. Vous comprenez? C'est juste un moment... Abel décide de faire confiance dans la manière dont Dieu a fait le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'il sait, c'est que pour être couvert, Dieu a tué un animal. C'est une histoire vieille. C'est une histoire d'il y a des années. C'est une histoire que ses parents lui racontent. C'est une histoire, elle a peut-être été même un peu floue avec le temps. C'est une vieille histoire. Et tout ce qu'il fait, c'est mettre sa confiance dans le moyen que Dieu a montré. Et ça, mes amis, ça s'appelle la foi. La seule chose qui fait Abel,
c'est se dire, si Dieu l'a fait pour mes parents, ça marchera peut-être avec moi. Il met juste sa confiance en Dieu. À sa manière, à son niveau, avec toutes ses faiblesses, il se dit juste, si Dieu veut que ça marche comme ça, je le ferai à sa manière. Vous voyez l'idée? Lui, il se positionne simplement comme, si tu veux qu'on fasse comme tu dis, je ferai comme tu dis. C'est juste un acte de foi et de confiance. Il ne sait même pas si ça va marcher. Il n'y a jamais quelqu'un qui l'a fait avant lui. C'est juste la manière dont Dieu a couvert cette humanité, cette faute découverte de ses parents. Voilà, Dieu a utilisé ce moyen. Il se dit juste à ce moment-là, du moins c'est le sentiment que j'en ai, il se dit juste à ce moment-là, si Dieu a utilisé ce moyen pour les couvrir, alors je vais essayer de me couvrir aussi par le moyen qu'il a donné. Et ce qui est extraordinaire, et ça nous parle terriblement, c'est un acte de foi parce qu'il fait confiance, ça nous parle parce qu'il fait juste à la manière de Dieu, mais ce qui nous parle aussi, c'est Caïn. Je vous assure, l'humanité est née avec ces deux gars-là. Parce que vous avez juste deux mentalités là. Je voudrais vraiment vous apporter ça cet après-midi, il y a juste deux mentalités. Abel en représente une, mais Caïn en représente une autre. Et ces deux mentalités sont toujours sur terre aujourd'hui. Il n'y en a que deux. Il y a « je le fais à ta manière », puis il y a « je le fais à ma manière ». Caïn, dans son désir de toucher Dieu, cherche un moyen personnel. Il cherche à toucher Dieu à travers ses efforts. Il cherche à toucher Dieu, à rencontrer Dieu à travers ses propres forces. Ce que Caïn va offrir à Dieu, c'est le fruit de son travail, le fruit de ses efforts, le fruit de sa sueur, le fruit de ce qu'il est capable. Ça représente tout ce qu'on pourrait présenter à Dieu en lui disant « Regarde, j'ai fait ça pour toi. » Vous comprenez ce que je veux dire? « Regarde, j'ai travaillé dur pour toi. Regarde, j'ai tellement bossé pour toi. J'ai tellement fait d'efforts pour toi. Tu vas quand même pas me laisser tomber maintenant. Je suis quand même un bon gars. Je suis une bonne personne. Regarde ce que j'ai fait pour toi. » Caïn représente cette mentalité qui connaît ou qui a entendu parler du plan de Dieu, qui a entendu parler de la manière dont Dieu voit les choses, mais qui se fait sa propre idée en se disant « Oui, mais moi je vais faire ainsi, comme on dit chez nous. Ainsi. Je vais faire autrement. Je vais plutôt faire des tas d'efforts. Et je vais lui prouver que je l'aime, ou prouver que je veux de lui. Caïn représente tellement d'églises ou de chrétiens ou de personnes qui veulent absolument travailler pour prouver, obéir pour prouver, faire des tas de choses pour prouver à Dieu quelque chose et venir lui apporter le fruit de leurs efforts. Alors qu'Abel représente toute cette mentalité où il dit juste « Je fais comme tu veux. On le fera à ta manière. » Est-ce qu'Abel a dû faire des efforts? Non. Mais il a cherché à simplement faire comme Dieu veut. Comprenez toute cette force qui nous parle encore aujourd'hui? C'est extraordinaire parce que l'humanité, ce jour-là, s'est dessinée. Entre ceux qui veulent toucher le cœur du Père, dans un cœur à cœur, en disant je veux juste te rencontrer, je le ferai à ta sauce. Je ferai comme toi tu veux. Tu me dis de faire blanc, je fais blanc. Tu me dis de faire noir, je ferai noir. Tout ce que je veux, c'est te rencontrer toi. Peu importe la manière, tu me dis, je ferai. Et toute cette autre mentalité qui dit, je te prouverai que je suis capable. Je te prouverai que j'en vaux la peine. Je te montrerai, je travaillerai dur. Combien encore de personnes aujourd'hui, combien de chrétiens, combien d'églises, combien de personnes, combien de cœurs encore aujourd'hui se ferment à la manière dont Dieu veut faire les choses. Se ferment simplement à la manière dont Dieu voit les choses, dont Dieu guide les choses, dont Dieu montre les choses. Se ferment à tellement de choses parce que simplement ils estiment que ce n'est pas comme ça, il faut le faire autrement. C'est trop simple. C'est trop simple la grâce. La grâce, c'est trop simple parce que si on prêche simplement la grâce, il
a rien d'autre à faire. On perd un peu pied, c'est trop simple, c'est trop évident. Ça veut dire quoi? Que Dieu fait tout, ça veut dire que Dieu a tout fait, a tout accompli. Non, il faut quand même prouver des choses à Dieu. Il faut s'engager, il faut bosser, il faut faire les choses. C'est pas possible qu'il n'y ait rien à faire. C'est pas possible qu'il n'y ait rien à faire. Il y a encore tellement de personnes, tellement de cœurs qui sont prisonniers de ça. Il faut tellement accomplir, il faut tellement prouver, il faut tellement performer, si je peux inventer le mot. Il faut tellement faire des performances, il faut tellement faire des efforts, il faut tellement prouver à Dieu tellement et tellement et tellement de choses. Caïn représente tous ceux qui veulent absolument réussir et trouver des solutions par leur propre force, alors qu'Abel représente celui qui découvre le plan de Dieu, qui entend parler du plan de Dieu, qui entend parler de la manière dont Dieu voit les choses et qui simplement l'accepte par la foi. Il n'y a pas de précédent, il n'y a pas d'histoire avant. C'est juste par la foi. Je vous disais que je voulais vraiment terminer. Diego, tu n'étais pas là, mais je disais, je voulais terminer par le moment qu'on a fait avant. C'est juste que le Saint-Esprit était plus rapide que moi. Je voulais le dire après, et puis en fait, tu l'as fait avant. C'est très bien. Mais je voulais qu'on prenne un temps, et on va le reprendre, ce temps. Je voulais qu'on prenne un temps où justement on va se mettre devant Dieu, parce que je pense que toute l'importance est là. Abel nous crie encore. Abel nous crie encore, n'essayez pas de vous-même. N'essayez pas par vous-même, laissez-le faire. Laissez-le faire. L'humanité, ce jour-là, s'est déchirée, s'est dessinée. Mais ce jour-là, la foi est apparue sur terre. La foi de je me confie en toi. Tellement d'églises aujourd'hui, tellement de milieux, tellement d'endroits, tellement de cœurs, tellement de chrétiens prétendent que les guérisons, c'est fini. Il y a plein d'endroits où on dit ça. C'est pas grave, on les aime quand même et je sais que Dieu les aime quand même. Ça n'a rien à voir. Dieu aime. Tellement d'endroits où on dit que les miracles, c'est fini. Tellement d'endroits où on va dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est fini. On va dire que le parler en langue, c'est fini. Tellement d'endroits où même si on accepte l'idée que, ok, il y a des guérisons, mais pas comme ça. Tellement d'endroits où on dit, ok, on accepte qu'il y ait le Saint-Esprit, mais pas comme ça. Pas trembler, tomber par terre. Ah, c'est quoi cette histoire-là? Pas comme ça. Je veux bien, mais pas à ta manière. À ma manière. Tellement d'endroits. J'avais tellement à cœur de vous apporter et de vous dire, un héros selon Dieu n'est pas quelqu'un qui va performer, n'est pas quelqu'un qui va accomplir des exploits par lui-même, mais c'est quelqu'un qui va surtout s'abandonner à Dieu et le laisser faire. Lui dire, fais-le à ta manière. Saint-Esprit, fais-le comme tu veux. Touche-moi comme tu veux. Remplis-moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je me retrouve par terre allongé, les quatre fers en l'air. Tant pis, fais-le comme tu veux. Tu veux me toucher, tu veux que je chante, que je crie en langue, tu veux que je pleure de joie. Fais-le comme tu veux. Touche-moi comme tu veux. Touche-moi à ta manière et pas à ma manière. Touche-moi comme toi tu le penses et pas comme moi je le pense. Je ne veux pas faire d'efforts. Abel est un héros de la foi parce qu'il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance au plan de Dieu. Dieu n'attend pas le fruit de nos efforts. Retenez bien ça. Mais l'abandon de notre cœur, comme un sacrifice offert selon ses plans. Voilà ce que Dieu attend. Je vous le redis. Dieu n'attend pas le fruit de nos efforts, mais l'abandon de notre cœur comme un sacrifice offert selon ses plans. Ce que Abel fait nous parle encore aujourd'hui, me parle à moi terriblement. Ça me travaille à l'intérieur, ça remue mon cœur, ça bouleverse mon âme. Combien de fois, je veux mettre de culpabilité sur personne, mais combien de fois n'attristons-nous pas le Saint-Esprit parce que nous refusons de faire à sa manière? Ce n'est pas de la culpabilité, ne vous sentez pas coupable avec ce que je suis en train de dire, mais simplement ça doit nous faire réfléchir. Combien de fois simplement le Saint-Esprit n'est pas attristé, n'a pas envie de prendre la porte et de partir simplement parce qu'on ne veut pas le laisser faire? On a peur qu'il nous touche, on a peur qu'il fasse quelque chose avec nous, on a peur de ses plans. Mais combien de fois, à l'opposé, on essaye de prouver les choses? Voyez-vous, le Saint-Esprit, la personne même du Saint-Esprit, est tellement douce, est tellement
est tellement dans la douceur et dans le calme, tellement respectueuse de notre cœur à nous. Elle est tellement respectueuse, cette personne du Saint-Esprit, que si on ne veut pas, elle ne force pas. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Le Saint-Esprit ne force pas la porte. Et quand bien même, parfois, ce n'est pas vraiment consciemment, mais on lui fait ressentir, on lui fait comprendre que ce n'est pas tout à fait ça qu'on aimerait. Il s'efface instantanément. Il se retire instantanément. Pas parce qu'il est fâché, pas parce qu'il veut nous abandonner, mais parce qu'il est triste. Vous savez ce qui est dingue? Abel, Caïn nous parle pourquoi? Ils viennent à peine de voir le jour. Quelques années ou quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années sont passées. Le temps est passé, ou quelques mois, quelques jours, j'en sais rien. Quelques temps sont passés. Ils prennent conscience de leur liberté. Ils prennent conscience qu'ils font ce qu'ils veulent sur la terre. Et directement après, ils prennent conscience aussi que Dieu veut qu'ils marchent selon ses plans à eux, ses plans à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas que Dieu nous reprend notre liberté. Ce n'est pas que Dieu veut nous empêcher de faire ce qu'on a envie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que Dieu nous reprend notre liberté, mais c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. C'est le cadeau qu'il nous a offert, notre libre choix, notre cœur, notre volonté, nos désirs, notre liberté. Dieu nous la demande. Il ne nous la vole pas, mais il nous la demande. Dieu nous invite à faire selon ses plans à lui. Et le Saint-Esprit, alors qu'il veut nous bénir, alors qu'il veut nous remplir, alors qu'il veut nous fortifier, alors qu'il veut nous donner la vie, alors qu'il veut faire tellement de choses, des guérisons, des miracles, alors qu'il veut répandre vraiment tous ces dons, la seule chose qu'il veut, c'est notre propre liberté. Pas pour nous la voler, mais parce qu'il en a besoin. Il veut que nous abandonnions notre propre liberté. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit veut notre propre liberté? Parce que c'est la seule chose que nous pouvons lui donner. Nous ne pouvons rien lui donner d'autre. Vous pouvez lui donner un billet de 500, ça ne fera rien. Vous lui faire un virement de 10 000, des clés de votre voiture. La seule chose que nous pouvons vraiment offrir au Saint-Esprit, c'est sois mon chef, sois maître de mes pensées. Je t'offre ma vie, je m'offre à toi tel que tu veux. Je vais demander aux musiciens de venir, on va reprendre un moment de chant et de prière. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à dire à papa, à dire au Saint-Esprit, à dire à Dieu, fais comme tu veux? Est-ce que la voix d'Abel, le sang d'Abel, est-ce que par la foi ce récit vous parle encore? Est-ce que le dessein de l'humanité qui s'est joué ce jour-là, alors que tout s'est profilé le jour-là avec ceux qui veulent simplement se confier en Dieu, lui faire confiance et faire à sa manière, et ceux qui ne veulent pas, il n'y a que deux choix sur terre, il n'y a que deux positions de cœur, il n'y a que deux mentalités. Est-ce que ça vous parle encore? On pourra chauffer des chaises toute notre vie, les amis. Et ça n'y changera rien. On peut chauffer des chaises toute notre vie. On peut aider les gens, aimer les gens, travailler pour les gens, prier pour les gens. On peut les vêtir les gens, on peut nourrir les gens, on peut aimer les gens. Que ça peut ne rien y changer. Si nous ne sommes pas régénérés, visités par le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit n'est pas libre d'agir en nous, si même nous avons de l'amour pour les gens, mais que c'est un amour qui vient de notre propre force, de notre propre cœur, c'est louable à 100%, c'est génial, c'est super. Mais ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit voit les choses. La seule chose qu'il nous demande, qui me demande et qui te demande à toi, est-ce que tu veux bien me laisser faire? Et je vous assure, la première chose que fait le Saint-Esprit quand il vient chez quelqu'un, c'est le remplir d'amour de toute façon. C'est la première de toutes les choses qu'il fait. Le premier fruit de l'Esprit, nous dit Galates, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc si vous voulez aimer les gens, n'essayez pas de les aimer vous-même. Dites au Saint-Esprit, viens vivre en moi. Viens vivre en moi. À la manière d'Abel, je veux me placer devant toi, je ne veux pas faire des efforts, je ne veux pas prouver quoi que ce soit, je ne veux pas essayer de gagner quoi que ce soit, ni gagner ton amour, ni gagner ton respect, ni gagner même ta sympathie. Je veux juste m'offrir à toi
et accepter la manière dont toi tu vois les choses. Fais comme tu veux. Je veux le faire à ta manière, je veux le faire selon ta volonté. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi? Mettez la main sur votre cœur. Pour ceux qui veulent, ce n'est pas obligé. De toute façon, je suis les yeux fermés, je ne vois pas ceux qui ne le font pas. Et dites-le avec moi, s'il vous plaît. Saint-Esprit, tous ces jours, toutes ces années, tous ces mois, ou involontairement, ou volontairement, je ne sais pas, je t'ai attristé. Je te demande pardon. Vraiment, sincèrement, je te demande pardon. Mais aujourd'hui, je prends la décision de faire comme toi tu veux. Je t'en prie, viens me toucher maintenant. Je m'offre à toi. Et je te reçois maintenant. Dans le nom de Jésus. C'était un moment en prière. Fixez vos yeux simplement par la foi, fixez vos yeux sur Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Sois libre, Saint-Esprit, d'agir au milieu de nous. Fais comme toi tu veux, Saint-Esprit. Nous voulons être cette Église, ce cœur uni qui te dit viens. Nous ne voulons que ta volonté, nous voulons que tes plans. Nous entendons la voix d'Abel qui crie, nous entendons par la foi ce cri qui nous dit à sa manière, selon son plan. Nous voulons être cette Église-là, Saint-Esprit. Je veux être ce cœur-là. Papa, je veux être ce cœur-là. Selon ton plan. C'est de toi que nous avons besoin. Avant un bâtiment, avant les moyens, avant l'argent, avant quoi que ce soit, ce que j'ai besoin, c'est toi.